Alhamdulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbih. Messieurs, nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire pour lequel nous avons convenu comme titre Mieux connaître l'islam du Maroc, connaître ses zones d'influence passées et actuelles et aider à un meilleur vivre ensemble. Il s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences que nous avons initié avec le Consulat général du Maroc à Bordeaux et la Fondation France-Maroc Paix et Développement autour de cette question stratégique. Nous vous remercions donc, Dr Ahmed Abadi, secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas, M. Daniel Ambry, délégué épiscopal pour la rencontre avec l'islam, et M. le grand rabbin Claude Maman pour avoir accepté de participer à cette rencontre. Le sujet que nous allons traiter lors de ce webinaire revêt un intérêt majeur. En effet, depuis la haute antiquité, État et religion sont étroitement imbriqués. La religion a participé non seulement dans la fondation des États, mais favorise également le vivre ensemble de la nation. Conscient du lien intimement étroit qui existe entre les deux, le constituant marocain de 2011 a proclamé dès le deuxième alinéa du préambule « État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale une et indivisible, son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazighes et saharo-hassani, s'est nourri et enrichi de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Voyez-y ici le témoignage d'un attachement quasi viscéral du peuple marocain à travers sa loi fondamentale à l'unité et à l'intégrité du territoire, consolidée par la richesse et la diversité de son identité nationale. C'est donc dans ce cadre aujourd'hui que vous interviendrez en compagnie de Maître Hubert Seyan, président de la Fondation France-Maroc Paix et Développement, et M. Abdelkrim Benani, président de l'association Ribat el-Fath, qui nous font le plaisir de co-animer cette conférence. Je vous remercie encore une fois de votre participation et je vous donne la parole, Maître Seyan, pour votre présentation. Merci, mon cher ami, mon cher président des étudiants marocains et franco-marocains de Bordeaux, il faut le souligner. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, ainsi que M. Zouer Gebreli, qui est le consul général à Bordeaux, pour la qualité de l'organisation et l'efficacité de tout ce que vous faites pour réaliser ces visioconférences. Je me dois aussi de préciser que c'est dans une profonde association d'idées et d'intentions avec mon ami Abdelkrim Benani, président de la Fondation Ribat el-Fath et vice-président de la Fondation France-Maroc, que j'ai rédigé l'introduction que je vous lis maintenant, l'introduction à cette réunion. La rencontre d'aujourd'hui est très particulière. Avec les précédentes, nous avons visé essentiellement une meilleure connaissance du Sahara marocain par une approche historique, culturelle, économique, sociale et culturelle. Mais en nous fixant l'islam comme but, nous plaçons évidemment l'enjeu saharien en second. Il entrera cependant dans nos objectifs, bien entendu, de démontrer que l'islam, tel qu'il est pratiqué depuis 1300 ans au Ponant du Maghreb, a participé à la construction de l'Empire marocain, aujourd'hui Royaume du Maroc. Cependant, l'islam marocain sera envisagé aujourd'hui non seulement comme le ferment du pays, mais aussi comme un vecteur de développement de communautés sociales, interreligieuses et, j'ajoute, confiantes. La mondialisation, ou plutôt la globalisation internationale, réduit le monde, bouleverse les identités nationales et régionales, favorise l'émergence de conflits sociaux à connotation religieuse. Le sujet est devenu majeur en France, où l'on en appelle un meilleur vivre ensemble, une formule pudique qui n'ose pas franchir la frontière du religieux. Le modèle laïque qui inspire toutes les pensées des gouvernants français s'efforce en effet de placer le sujet en dehors de celui-ci, c'est-à-dire du fait religieux. La tolérance, qui devrait être un objectif, je dis bien qui devrait être un objectif, est fixée comme un moyen, comme une règle dont l'inobservation conduit aux sanctions de la loi. On interdit l'intolérance sans chercher
sérieusement à agir à sa source. L'expérience nous a montré depuis longtemps, et en de nombreux autres domaines, les limites de la démarche. En ne réfléchissant pas suffisamment sur les germes des conflits et en mettant la focale sur leurs expressions, on réagit plus que l'on agit. Avec cette visioconférence, nous souhaitons faire la démonstration que l'objectif d'un meilleur vivre ensemble passe par de la recherche, de l'échange sur les religions et une meilleure connaissance des faits religieux. Il est temps de changer de paradigme. 3 responsables religieux, cela vient d'être dit, le secrétaire général des oulémas du Maroc, le grand rabbin de Bordeaux, le délégué épiscopal du diocèse de Bordeaux, ont accepté d'apporter leur pierre à l'édifice de la confiance réciproque des croyants. Mais parce que la connaissance de l'islam est le but de notre rencontre, M. Ahmed Abadi va en présenter préalablement les tenants et les aboutissants. Il reviendra ensuite à M. Claude Maman et Daniel Ambry d'y faire écho. Nous aurons ensuite une discussion générale. Je ne sais ce que Abdelkrim Benani compte, on n'a pas évoqué. Est-ce que cette introduction suffit? Abdelkrim, ou souhaites-tu? Je veux dire simplement un mot pour introduire à ma façon aussi le sujet. Étant moi-même le type même de personne qui a vécu une période extraordinaire dans notre vie marocaine, dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'ai pu vivre aux côtés de nos compatriotes, nos concitoyens juifs à longueur de journée. J'ai également pu vivre aux côtés de nos frères chrétiens qui nous ont enseigné. Et cette vie que nous avons vécue, que moi personnellement, je l'ai encore dans ma tête, dans mon comportement, dans ma vie au quotidien, quelque chose de normal qui ne pose absolument aucun problème. Et donc, cette tolérance dans laquelle nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui se concrétise au niveau le plus haut de l'État du Maroc. Et c'est cela qui est important quand on dit l'islam du Maroc. Or, pour moi, il n'y a qu'un seul islam. Il n'y a qu'un seul islam, mais malheureusement, les interprétations, les comportements ont subi des changements malheureux et qui ont conduit, hélas, l'humanité à des confrontations, à des violences, la création d'un courant extrémiste qui n'a rien à voir avec l'islam. Bon, je voudrais également rendre hommage à nos frères, Monsieur Daniel Ambry, Monsieur Claude Maman. Je viens de dire à Monsieur Maman qu'à Rabat, nous avions un grand gynécologue qui s'appelait le docteur Maman, que j'ai connu personnellement et qui est de sa famille. C'est votre frère, n'est-ce pas? Mon frère aîné, oui, mon frère aîné. Voilà. Et donc, cette vie que nous avons vécue ensemble me pousse aujourd'hui à dire à nos frères, le grand rabbin, le délégué épiscopal. Voilà, l'épiscopal, que nous aurons toujours l'occasion
de vivre des moments intenses, mais dont le socle est la tolérance, la solidarité et la foi en un seul Dieu. Et une introduction qui me paraît essentielle pour cet islam qu'on dit du Maroc, c'est cette institution qui s'appelle le prince des croyants, Amir al-Mouminin. C'est quelque chose de fondamental dans notre pays et nous avons au Maroc l'unique exemple de vie communautaire interreligieuse de qualité. Et c'est exactement, ce sont là exactement les enseignements de l'islam d'aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et nous avons une chance extraordinaire dans notre pays, c'est cette institution de Amir al-Mouminin. Et je voudrais rentrer tout de suite dans le sujet pour permettre de lancer tout de suite la discussion. Ce qu'avait dit Sa Majesté Hassan II, dans un livre d'une extrême importance, le voilà. Il a été édité malheureusement après sa mort et quelques jours, il était prêt quelques jours avant sa mort, mais sa mort a bouleversé tout et donc le génie de la libération. Et comme notre pays a choisi comme rite le rite malikite, le rite malikite, cette question lui a été posée sur le Coran et la Sunna. Est-ce qu'elles sont les seules sources du droit musulman? Il a répondu, elles sont les sources scripturaires incontestées et incontestables de la charia. C'est à proprement parler l'écriture sainte de l'islam. Tout l'islam y est. Ces deux textes ont bénéficié d'une transmission authentifiée par le consensus omnium, ce qui nous amène à rappeler comme troisième source du droit le consensus. L'imam Malik, notre guide principal en matière de droit, est un traditionniste critique et méticuleux qui n'admet comme hadith que celui qui est bien établi ou consacré par les 7 grands savants de Médine, tous fils de compagnons du prophète. Pour lui, la coutume juridique effective est reflétée par la pratique de Médine. La coutume de la ville du prophète est incarnée dans la tradition vivante. Et c'est ça, je voudrais appuyer sur ce concept dans la tradition vivante représentée par le consensus doctorum médinois. Et dans d'autres parties de sa réflexion, il parle du contexte. Et là, je fais référence à ces deux notions parce que dans le texte, dans le programme, il est question de parler du rite malikite. Voilà, Sa Majesté Hassan II, comment il l'a défini. Et puis, il y a la place, il y a les champs, la place accordée au contexte. Et là, nous avons la personne de référence en la personne de M. Abbadi, qui a fait un travail extraordinaire pour mettre en relief ce contexte, ce concept du contexte dans lequel tout mouvement religieux s'inscrit. C'est Siyar, je pense, c'est Abbadi. Absolument. C'est Siyar. Le contexte. Et là, tout le problème est là. Et encore une fois, merci à Hubert de nous avoir rapprochés, même très lointainement, également à nos frères qui sont là, chacun devant sa machine merveilleuse pour nous concerter et échanger.
Merci beaucoup. Voilà. Cher ami Ahmed, c'est à vous. Oui, merci Hubert. C'est un immense plaisir que de vous retrouver, même en dimension digitale. Mais cette dimension nous permet de nous connecter. Et la connectivité, le connectedness, comme les Américains l'appellent, est un vecteur majeur de notre temps. C'est un vecteur qui nous impose à repenser nos sociétés. Nos sociétés ne sont plus ce qu'elles furent d'antan. Ce sont des sociétés qui sont en train de migrer littéralement vers la dimension digitale. À même que nos adolescentes et adolescents et nos jeunes, les adolescentes et adolescents qui s'appellent Alpha Generation, nos jeunes qui s'appellent Z Generation, passent une moyenne de 8 heures par jour devant leurs écrans, smartphones, laptops, iPad et autres outils. Et cette migration, maintenant, est en train de témoigner d'une bataille pour l'équilibre. Qui va ramener cette bataille? Est-ce que c'est le monde réel ou le monde digital? Aujourd'hui, pour d'aucuns, la dimension physique est devenue secondaire et la vie qui se passe sur le digital est devenue la vie. Donc l'avatar est devenu l'entité principale de l'existence de ces jeunes âmes et le corps physique est devenu la dimension secondaire qu'on doit nourrir, qu'on doit faire bouger de temps en temps, faire dormir, mais la vie, elle se passe ailleurs, elle se passe dans le digital. Ça, c'est une dimension contextuelle qui nous impose, avant de parler de religion et de religiosité, dans cette matrice contemporaine, on doit prendre en considération cette dimension-là pour qu'on puisse être avec nos jeunes, avec nos adolescents comme il se doit. On doit y être avec les contenus et avec les interprétations, parce que ça, c'est une autre bataille, la bataille d'interprétation du texte, en omettant, négligeant le contexte. Et donc, au Royaume du Maroc, et sous les autres directives du prince des croyants, commandeur des croyants, comme l'a si bien démontré Sidi Abdelkrim Ben Nani, il y a cette mise en exergue et en saillance de la dimension quintessentielle de la religiosité, et qui n'est rien d'autre que le bonheur. Et ceci n'est pas une spécificité de l'islam, c'est une finalité, des finalités pour toutes les religions, le bonheur, et non pas la codification. Lorsque les religions et les religiosités tombent victimes de codification, on ne retrouve plus ce goût de religiosité. On devient dans un système binaire de faire et de ne pas faire, de licite et d'illicite, de juste, de faux, correct et incorrect, etc. Et donc, toute la trahison, toute la dimension pétillante de la religiosité se perd par cette approche qui est une approche binaire. Le Royaume du Maroc s'est toujours refusé de tomber dans cet enclavement-là et dans cette dimension codifiante. Au Saint-Coran, le nombre de versets est 6236 versets. Les versets qui touchent à la dimension législative, la dimension de codification ne dépassent pas 250 versets. Et donc, on est en train de parler de 4%. Les autres 96% sont transcendance, sont amour, sont vivre ensemble, sont construire ensemble. La commanderie des croyants au Royaume du Maroc n'a jamais perdu ceci du regard. C'est toujours omniprésent. Et donc, il a été l'une des priorités primordiales, cette remise en exergue et en saillance de l'ingénierie de la religiosité. Et donc, la finalité des finalités s'est révélée
n'être rien d'autre que le bonheur, cette quête de bonheur. Il y a même un verset dans le Saint-Coran qui dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ça parle du prophète et au prophète. On ne t'a pas révélé cette révélation afin que tu peines, mais pour que tu sois heureux. Et c'est le bonheur, sont toutes qui est la finalité des finalités. La deuxième finalité, c'est l'unité et l'unicité. L'unicité du Créateur, de Dieu, l'unicité de la création sous la miséricorde du Créateur, l'unité de cette famille étendue, parce que dans nos religions respectives, en judaïsme, en chrétienté et en islam, on va retrouver qu'on est une famille étendue. On est toutes, fils et filles d'Adam et d'Ève. Et donc, finalement, ce petit point bleu qui est la Terre n'est rien qu'un petit navire sur lequel on navigue tous. Et j'aime si bien, si fort, la nomination de sa sainteté le pape Francis, qui parlait de common home, c'est-à-dire notre demeure collective. Cette demeure collective est en train de témoigner aujourd'hui que notre bêtisier est en train de battre son plein. On a détruit les ressources de cette terre, on est devenu l'anthropocène. La religiosité, nos religiosités respectives sont tenues à nous ramener vers cette raison-là. Et donc ça, c'est la dimension quintessentielle que la commanderie des croyants au Royaume du Maroc n'a jamais perdu des yeux. Donc il y a la dimension du bonheur, l'unicité, dans ce sens-là, la connexion, la purification, cette capacité de dire non. Parce qu'il ne suffit pas de discerner le bien et le mal, mais il faut avoir la capacité de dire non au mal et de dire bien, oui au bien. Et ça a besoin, ça requiert une élévation de cette volonté. On appelle ça en arabe tezkiya, purification. Le mois de Ramadan, Hanouka, au christianisme, il y a des disciplines dans le bénédictisme qui parlent de cette abstention. L'abstention, la capacité de dire non. Et c'est une capacité qui est extraordinaire et qu'on doit essayer de réélever dans notre vécu quotidien. Et donc, c'est pour ceci qu'au Royaume du Maroc, comme on va le voir dans cette dimension hexapillaire de l'ingénierie, de la gouvernance de la chose religieuse sous les directives de Sa Majesté, en tant que commandeur des croyants constitutionnellement parlant, se prolifère. Et puis, il y a la dimension de pouvoir balancer et équilibrer. Et donc, ça nous fait ramener encore une fois au contexte. Si le texte requiert les sciences pour être assimilé, pour être compris, ça requiert une élévation de capacité, des formations, qui se doivent de mettre en focus cette ingénierie qui met en exergue et en saillance la dimension bonheur. Et c'est pour ceci que Al-Qarawiyyin, qui nous, les Marocaines et Marocains, on aime si bien dire que c'est l'université la plus ancienne du monde tout entier. On aime répéter ça, c'est une dimension d'ego légitime. Hein. Et donc, les programmes de formation ont été restructurés afin de réembrasser cette dimension-là. Cette dimension qui veut que les formés au féminin et au masculin doivent toujours se représenter le fait que c'est une ingénierie, que c'est une émanation fonctionnelle. Et la religiosité vise à rendre l'espèce, à rendre cette petite famille qui vit sur ce petit point bleu, qui navigue dans un univers dont on ne connaît pas de fin, une espèce heureuse. Une espèce heureuse. Et pour ceci, les programmes ont été revus, revisités pour justement essayer d'aboutir à cette finalité. Donc, au Royaume du Maroc, les choix majeurs ont bien fait la part des choses en opérant 3 jonctions majeures. La première jonction, c'est une jonction entre le texte et la raison.
Et c'est justement la doctrine ash'aride au royaume du Maroc. C'est une école de croyance, belief system, qui ne veut pas que les gens croient parce qu'on leur demande de croire. Mais on demande à ces gens de bien comprendre. Hein? قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Je vous suggère de vous tenir en tant qu'individu, mais aussi en binôme, pour que vous puissiez cogiter pour cette dimension de l'être et la raison d'être. Donc, la croyance doit être fondée sur une réflexion, sur la pensée. Et ça, c'est l'intersection avec l'école pascalienne en christianisme. C'est une jonction entre texte et raison. La deuxième jonction est la jonction entre texte et contexte. Et c'est justement à quoi faisait allusion Sidi al-Krimani lorsqu'il parlait de ce génie de modération. Le contexte requiert des sciences pour être assimilé et compris, comme le texte requiert des sciences, des clés pour être bien assimilé et compris. Et donc, pour ce qui est du système de loi, de jurisprudence et de législation au Royaume du Maroc, de cette dimension religieuse, culturelle, c'est le rite malikite. Et le rite malikite a été choisi parce qu'il opère justement ce jointement et cette jonction entre le texte et le contexte. Les lois au sein du rite malikite ont des faces. On connaît les gens qui ont pratiqué ces lois en premier chef, parce que la Médine fut le premier contexte où l'islam a été implémenté en premier chef. Donc, on connaît les gens qui ont implémenté en premier chef et on connaît les directives et même les critiques du prophète de l'islam. La deuxième chose, les lieux, la dimension contextuelle en tant que lieu avec X à la fin. C'est-à-dire, on sait où ça s'est passé. Et il y a une multitude de textes qui nous ancrent les lois dans des lieux avec des actrices et acteurs, des faces. Et donc, il est plus facile, avec une telle grille de lecture, de comprendre la dimension des finalités. Et c'est pour ceci qu'une science qui s'appelle la finalité, les finalités de la jurisprudence, a vu le jour ici, dans ce royaume. Et c'est exactement à Châtiba, en Espagne, Andalousie, qui était à l'époque une partie de l'Empire marocain. Et c'est à Châtibi, Abou Ishaq Châtibi, qui est le fondateur, en faisant départ du rite malikite, de ce jointement entre texte et contexte, il a été le premier artisan de cette grande science qui nous permet de voir les finalités et de gagner en flexibilité et de gagner en fluidité dans la dimension d'implémentation des textes sur le contexte. Donc, ce n'est pas de la codification, faire et ne pas faire, mais c'est des finalités qui, comme on l'a tout à l'heure essayé de le clarifier, qui visent à ce bonheur en tant que finalité ultime. La troisième jonction, c'est une jonction entre texte et soif de l'âme, de l'esprit, la spiritualité. Et c'est là le soufisme junaydite qui rallie entre texte et spiritualité, pour que cette spiritualité ne vire pas vers le gnostisme et aussi pour que le texte n'ait pas l'emprise sur la dimension spirituelle et donc ça va redevenir encore une fois une codification. C'est ces trois dimensions qui ont donné la spécificité de la religiosité marocaine et qui ont posé les jalons de toute interprétation afin que les finalités ne soient jamais perdues de l'œil. Il y a encore 6 finalités qui encadrent cette approche de l'islam ici au Royaume du Maroc sous les directives de Sa Majesté. 1, c'est la préservation de la vie. Préservation de la vie et toute chose qui porterait atteinte à la vie
elle est d'ores et déjà bannie. Toute chose qui pourra géopardiser cette dimension, cette capacité de vivre et de vivre ensemble, elle est bannie de prime abord. La deuxième finalité, c'est la dimension morale et les valeurs qu'on appelle hifd-ud-din, la religiosité en tant que dimension fonctionnelle et non pas en tant que dimension esthétique et physique. On transcende ces dimensions physiques, qu'il faut porter ceci, qu'il faut avoir une coiffure telle ou ne pas l'avoir, la dimension esthétique, il faut porter ça, ne pas porter ça. On transcende tout ceci vers la dimension morale, la dimension des valeurs. Et c'est un message qui est renvoyé par Sa Majesté en tant que commandeur des croyants au quotidien. C'est la dimension quintessentielle qui prime dans la dimension de religiosité. La troisième finalité, c'est la dignité qu'il faut conserver. La quatrième finalité, c'est la continuité de l'espèce. La cinquième finalité, c'est la raison. La sixième finalité, c'est la préservation de la propriété. Et donc, toute chose licite est une chose qui préserve ces six finalités. Toute chose illicite, c'est une chose qui porte atteinte à ces six finalités. Pour que ceci soit implémenté et mis en œuvre sur le terrain, la gouvernance de Sa Majesté en tant que commandeur des croyants est hexapilaire. Il y a un pilier central qui est la commanderie des croyants, qui supervise, qui stratégise et qui donne les directives de planification, les directives d'organisation, de législation qui touchent à cette dimension religieuse, mais aussi de nomination et d'affectation et d'implémentation et d'évaluation. Donc, c'est le pilier central. La deuxième composante, c'est le Conseil suprême des oulémas, qui préside en tant que commandeur des croyants constitutionnellement parlant. Et c'est une institution qui opère par saisine, qui n'opère pas par auto-saisine, qui opère sous instruction de Sa Majesté. Pour la simple raison que la fatwa en islam, c'est une instruction des émanations du contexte qui requiert ijtihad, c'est-à-dire une approche multidimensionnelle qui essaie de trouver quelles sont les adéquations entre texte et contexte. Et donc, il y a toute une famille de données qui sont hypersensibles et que seul le chef d'État peut y avoir accès. Et donc, afin que l'instruction de ces événements qui sont de taille à faire d'eux sujets et objets de fatwa, il faut ces données-là. Et la présidence de Sa Majesté donne accès à ces données. Il y a une autre dimension qui est irshad et qui est seulement la redirection vers les choix majeurs en termes de religiosité, prière, pèlerinage, jeûne, zakat et autres. Le troisième pilier, c'est la Rabita Mohammedia des oulémas que Sa Majesté m'a fait l'honneur de modérer. Et c'est une institution qui s'occupe de la dimension de recherche. C'est un think tank et c'est un do tank. C'est un think tank qui se penche sur les sciences islamiques qui sont au nombre de 18. Et on a des centres qui instruisent ces connaissances islamiques avec cet esprit de renouveau et d'innovation, mais aussi on a des unités d'implémentation. Parce que pour Sa Majesté, la société n'est pas un bloc. C'est une multitude de composantes. On est en train de parler de l'enfance, on est en train de parler de l'adolescence. Et c'est pour ceci qu'on a commencé cette allocution par le fait de parler de ces équilibres qu'il faut essayer de protéger pour que l'avatar ne prenne pas la priorité. Et c'est une bataille continue. Donc, on parle d'enfance. Et il y a plusieurs nuances. L'enfance des quartiers privilégiés n'est pas l'enfance des quartiers qui le sont moins.
l'adolescence des quartiers privilégiés n'est pas l'adolescence des quartiers qui le sont moins. Et donc, on peut dire la même chose de la jeunesse et autres. Puis, il y a les familles, les parents. Les parents ont besoin aussi de capacitation pour qu'ils puissent comprendre ce contexte et leur matrice et l'ère dans laquelle ils vivent. Il y a même eu allusion à un permis de conduire une famille, c'est-à-dire une capacitation en amont, avant de prendre les rênes d'une famille. Et puis, il y a les organisatrices et organisateurs de la société. Et il y a les inspirantes et les gens qui inspirent et inspirants, c'est-à-dire les auteurs, les novellistes, les artistes, les spirituels, et les religieux et autres, celles qui inspirent la société. Il y a les gens qui dirigent la société. Et donc, le discours ne peut pas être monolithique. Il se doit de prendre en considération toutes ces franges de société. Et donc, parmi les composantes du cahier de charge de l'Arabita Mohammedia des Oulémas, sous les hautes directives de Sa Majesté, c'est justement de faire des plongées profondes dans toutes ces dimensions afin d'opérer des adéquations du discours, même au sein de l'école marocaine, même au sein des lycées, même au sein des universités. Et c'est pour ceci qu'on a lancé avec le ministère de l'Éducation nationale un programme qui s'appelle APT2C, c'est-à-dire la capacitation de l'adolescence, les influenceurs avec les universités. On vient de terminer un programme avec l'université Mohammed V. À ces égards-là, c'est une capacitation qui vise à immuniser. Parce que dans ce contexte contemporain, Sa Majesté sait qu'il n'y a plus lieu de parler de protection. Parce que devant un smartphone, on ne sait pas où l'adolescent est en train de surfer, en train de vivre, avec qui elle est ou il est en train d'interagir. Et donc, on se doit de parler plutôt d'immunisation. L'immunisation, c'est l'élévation d'un esprit critique, c'est la compréhension, c'est la capacité de comparer, etc. Donc, l'Arabita Mohammedia, c'est son cahier de charge parmi d'autres fonctions. C'est un think tank et un do tank dans ce domaine-là pour même tester la robustesse de quelques approches avant de les mettre en œuvre pour toute la société. Et donc, c'est aussi la bataille contre l'extrémisme et contre les interprétations à agenda. Et donc, c'est tout un travail qui se fait d'une manière complémentaire avec toutes les autres composantes du champ religieux. La quatrième composante, c'est la Qarawiyya. La Qarawiyya, il y a tout un textile d'institutions qui est sous la Qarawiyya, sous les autres directives et le regard de Sa Majesté en tant que commandeur des croyants. Ça a été rénové, comme on l'avait mentionné tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres institutions qui opèrent. L'institution, la Fondation Mohammed VI des oulémas d'Afrique, pour justement opérer cet échange et cette complémentarité avec nos frères du continent africain qui partagent avec nous ces trois choix majeurs, c'est-à-dire le rite malikite, la doctrine ash'arite et le soufisme junaydite, soit dans son émanation tijane ou son émanation qadiri ou ses émanations chalili. Et donc, c'est une complémentarité que Sa Majesté vise, à même de refuser le mot exporter l'islam. C'est une inspiration, comme il aime si bien dire, que Dieu le glorifie, une inspiration mutuelle. Même avec nos frères des autres confessions, c'est un vivre ensemble. C'est la visée de cette finalité ultime qui est le bonheur de toute notre espèce. La cinquième composante, justement, c'est ce soufisme. La sixième composante, c'est la dimension logistique. Logistique, c'est-à-dire l'organisation, l'administration, les ministères qui opèrent dans ce domaine, et notamment le ministère des Affaires islamiques et des Habous, pour assurer le bon déroulé de cette stratégie inclusive. J'aimerais terminer par le fait qu'aujourd'hui, Sa Majesté a fait une autre virée en transcendance.
Sa Majesté aujourd'hui stipule le fait que toutes et tous ont fait face à 5 problématiques brûlantes. Et on peut relever ça des discours de Sa Majesté. La première problématique brûlante, c'est la dimension d'anthropocène. Le fait qu'on est devenu le virus de notre mère Terre. Et le bêtisier, comme on l'a stipulé, comme on l'a mentionné, est en train de battre son plein. Donc, il faut faire des actions, il faut opérer des actions. Et en tant que hôte de la COP 22, on a tenu un sommet des consciences pour justement que cette dimension religieuse, culturelle et culturelle accompagne les actions législatives et scientifiques pour la préservation de notre planète et pour des émissions moindres. La deuxième problématique brûlante, c'est le fait qu'on a si peur les uns des autres qu'on est en train d'investir dans l'armement plus de 17 trillions de dollars par an, c'est-à-dire 2280 dollars par être humain. Une famille à Somaliland peut avoir 22 800 dollars par an, une famille de 10. Et donc, ça suffirait pour la scolarisation, pour la santé, pour la nourriture. Peut-être qu'ils pourraient même acheter des maisons. On jette ça par la fenêtre parce qu'on a tellement peur les uns des autres. Et donc, comment sucer ce venin de peur qui nous mine, qui nous détruit? La rencontre historique de Sa Majesté avec Sa Sainteté le Pape visait à sucer ce venin de peur. Ce rapprochement aujourd'hui avec nos frères et sœurs de confession juive, qui a toujours été le cas d'ailleurs. En 2005, à Bruxelles, il y a eu imam et rabbin pour la paix, sous le haut patronage de Sa Majesté et de Sa Majesté le roi Albert de Belgique. Et donc, c'est sucer ce venin de peur. Troisième problématique brûlante, c'est le gâchis. La quatrième problématique brûlante, c'est les addictions qui sont en train de nous miner. Et la cinquième problématique brûlante, c'est cette guerre de titans qui se prolifère à l'horizon. Et on doit faire quelque chose. Et c'est pour ceci que Sa Majesté est ouvert vers toutes les civilisations de notre planète, vers toutes les émanations culturelles de notre planète, parce que le fait qu'on soit ici, à cet emplacement, comme étant la porte de l'Europe vers l'Afrique, la porte de l'Afrique vers l'Europe, la porte de l'Occident vers l'Orient et de l'Orient vers l'Occident, du Sud vers le Nord, du Nord vers le Sud, pose sur nos épaules une responsabilité bien spécifique, bien lourde, dont Sa Majesté, que Dieu le glorifie, est bien conscient. Merci. Merci mille fois pour ce propos qui nous élève. C'était l'objectif de cette réunion. Je ne sais s'il y a un protocole maintenant pour les interventions qui suivent. Monsieur Daniel Ambry, accepteriez-vous, compte tenu du fait que notre ami Claude Maman, monsieur le grand rabbin, est né au Maroc, qu'on lui donne la parole tout de suite depuis Bordeaux? Voilà. Alors, avec grand plaisir. Et j'allais dire, pour reprendre ce qui a été dit précédemment, il faut aussi respecter nos anciens, parce que nos anciens ont quand même beaucoup de choses à nous apprendre. Et le privilège de l'âge fait que le grand rabbin a quand même beaucoup plus d'histoires que moi à raconter et beaucoup plus de choses qu'il a vécues, y compris au Maroc, chose que moi, je n'ai pas vécue. Donc, bien entendu, non, mais il n'y a aucun problème. Allez-y. Au contraire. Aujourd'hui, ça me facilitera, et je terminerai là-dessus, ça me facilitera un petit peu plus la chose, puisque j'aurai encore plus de choses à lier les uns aux autres. Donc, voilà. Donc, moi tout me va. C'est ça, c'est parfait. Je vous en remercie. D'ailleurs, vous nous montrez une vue magnifique de Bordeaux. Merci, c'est déjà magnifique. Et monsieur le grand rabbin est en Israël. Donc, je vois il fait beau temps, il y a un peu de vent. Vous êtes bien. Bon, on vous écoute, monsieur le grand rabbin. Je vous remercie de me donner la parole. Et je veux dire la chose suivante d'abord.
notre ami là tout à l'heure a tenu à parler de mon frère qu'il a connu à Rabat, qui était gynécologue effectivement à Rabat, très, très connu, et qui est décédé il y a quelques années à Toulouse. Et je vous dis, pour justement donner une image de ces liens que nous avions entre nos deux religions, c'est que son meilleur ami d'enfance, lors des obsèques, son meilleur ami d'enfance est venu, s'est déplacé depuis Rabat pour participer, pour être présent aux obsèques, et non seulement présent aux obsèques, mais il a prononcé la prière bien connue chez les musulmans pour l'accompagnement des morts. Et je peux vous dire que ça a été très impressionnant pour nous, et ça a été justement la preuve que nous avons vécu pendant des siècles côte à côte au Maroc. Le vivre ensemble, c'est quelque chose qui fait partie de nos gènes, on peut dire, de nos gènes, parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Beaucoup de choses en commun, c'est-à-dire même, par exemple, le calendrier lunaire, qui est le même, aussi bien pour les musulmans que pour les juifs, et les lieux de culte qui n'ont pas d'image, du tout, contrairement aux lieux de culte catholiques. Et donc, il y a beaucoup de choses. La nourriture aussi, la nourriture halal et la nourriture cachère qui est aussi en commun. Et alors, dans mon enfance, je me souviens que nous célébrions la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête des pains azim. Nous mangeons des galettes pendant 8 jours. Et à l'issue de cette fête, il y avait une grande manifestation qui s'appelait la Mimouna. La Mimouna qui était une fête, une célébration à porte ouverte. Les uns allaient chez les autres. Et je peux témoigner d'une chose. La première personne qui franchissait le pas de notre porte, c'était la musulmane qui avait élevé mon père lors de son enfance. Et vous parliez du Sahara. Mon grand-père venait du Sahara. Donc, j'ai des origines aussi de ce côté-là. Eh bien, la première personne qui franchissait nos portes, c'était la personne celle qui avait élevé mon père et qui nous apportait, puisqu'on n'avait pas le droit de consommer de pain levé pendant les 8 jours de la fête de Pâques, elle nous apportait la pâte qu'elle avait fait spécialement pour nous l'apporter, pour qu'on puisse célébrer la fin de fête. Ça, c'était une image de mon enfance. Et effectivement, lorsque vous parliez tout à l'heure de la constitution marocaine, effectivement, le judaïsme fait partie de la constitution marocaine. Et c'est Sa Majesté Hassan II qui l'a inscrit dans la constitution marocaine, et c'est son successeur, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu lui prête longue vie, et bien qui lui a permis que cette constitution soit respectée et que les lieux de culte juifs soient respectés, et particulièrement, il a pris à sa charge la réhabilitation de tous les cimetières juifs qu'il y a au Maroc. Il y en a partout, jusqu'au Sahara, jusqu'au fin fond du Maroc. Et tous ces cimetières ont été réhabilités et remis en état grâce à Sa Majesté Mohamed VI, qui a fait cela sur ses fonds propres d'ailleurs, qui a mis cela sur ses fonds propres. Et donc, effectivement, nous avons nos prières aussi qui se ressemblent. Je disais qu'on n'a pas d'image dans les lieux de culte. Et puis, le calendrier et la nourriture. Et puis, effectivement, aussi, le statut personnel qui est respecté au Maroc, puisque c'est la loi mosaïque qui fait force de loi au Maroc pour les juifs, bien entendu, puisque on ne peut se marier que devant un rabbin, comme d'ailleurs les musulmans aussi, devant l'imam, et divorcer également, et tous les actes religieux de la vie civile, on dira en France, passer par le côté de la loi, par le respect de la loi mosaïque. Et c'est donc cela, justement. On dit justement, à propos du vivre ensemble, de l'amour que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Dans la Bible, il est dit « aime ton prochain comme toi-même ». Cette loi, effectivement, a été reprise par Jésus, mais c'est dans la Bible que cela a été marqué. Et pourquoi on doit s'aimer justement les uns comme les autres? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il aurait pu créer plusieurs couples, il a créé qu'un seul couple, pour que je ne puisse pas dire « moi, je suis le descendant de ce couple »
et toi, tu es le descendant de son couple. Nous sommes tous descendants du même couple, Adam et Ève. Et c'est pourquoi nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre dans la paix et dans le bien-être. Et effectivement, ce respect des uns vis-à-vis des autres, eh bien, il est très symbolique au Maroc. Et je suis heureux là de vous parler depuis Netanya, depuis Israël, et vous dire combien j'ai fait une véritable reconstitution de toute ma vie lorsque je suis arrivé ici, lorsque j'ai appris l'ouverture d'un consulat marocain à Tel Aviv que j'irai visiter demain, parce que effectivement c'est la preuve que nos peuples sont faits pour s'entendre, sont faits pour se respecter et sont faits pour vivre ensemble comme nous le disons. Et donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de nos liens avec, bien sûr, avec les musulmans pendant tant d'années, lors de mon adolescence. Je suis arrivé bien sûr en France à l'âge de 15 ans, mais je n'ai jamais rompu mes liens avec le Maroc, aussi bien en allant bien sûr régulièrement au Maroc, mais aussi bien également en France avec mes frères musulmans à Bordeaux. L'imam Tarek Oubrou est un ami personnel et c'est moi qui l'ai accueilli à l'époque à Bordeaux, lorsqu'il est arrivé à Bordeaux, et je l'ai accompagné dans ses premiers pas dans les relations interconfessionnelles. Je l'ai accompagné et je peux vous dire que nous nous rencontrons régulièrement et nous avons des liens particuliers. À chaque fois qu'il y a eu un problème qui s'est passé, nous savons toutes les guerres qu'il y a eu au Moyen-Orient, eh bien, nous étions toujours réunis, tous les cultes, et avec les catholiques allemands, avec les protestants, avec tous les cultes. À l'époque où j'étais en fonction, lorsqu'il y a eu la première intifada, j'ai réuni tous les cultes dans mon bureau. J'ai réuni tous les cultes dans mon bureau et nous avons fait ensemble une déclaration pour la paix, à la paix entre les peuples. Et je pense que c'est quelque chose de très important que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Merci, monsieur le grand rabbin. Eh bien, maintenant, nous revenons à Bordeaux. C'est cela. Retour aux sources bordelaises. Voilà, mais nous aurons voilà. Une discussion générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations et puis pour ces partages. Évidemment, vous vous doutez bien que dans la suite, alors pour faire un élément commun à Bordeaux, le cardinal Ricard, je pense que vous le connaissiez bien. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pu croiser le travail immense qu'il a fait à Bordeaux à la suite de ses prédécesseurs dans justement ce vivre ensemble. Excusez-moi de vous interrompre, que j'ai bien connu ses prédécesseurs, Monseigneur Mazier, Monseigneur Haidt, qui était un ami personnel. J'étais le premier arrivé sur sa dépouille mortelle parce que nous avions des liens très fraternels avec Monseigneur Haidt et j'ai tenu à assister, à participer à ses obsèques à la cathédrale de Bordeaux. Merci. Tout à fait, et ça ne fait que confirmer, mais j'allais dire, heureusement, et ce n'est pas fortuit. Merci à Maître Seyon de nous avoir réunis les uns les autres, mais c'est clair que nous vivons, et vous l'avez fort bien dit les uns et les autres, un moment compliqué, à la fois par la pandémie et un moment compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont venus nouvellement nous rappeler nos fragilités en tant que civilisation, nos fragilités techniques et nos fragilités humaines tout simples. Le confinement nous a ramené, et vous l'avez fort bien dit les uns et les autres, qu'il fallait découvrir des formes d'intériorité plus pour s'élever, pour sortir de ça, pour éviter l'entre-soi et pour éviter les affrontements. Enfin, c'est absolument évident. Donc, merci pour tous vos témoignages. Moi, je voudrais peut-être rajouter 2-3 mots. Vous le savez et vous l'avez dit tous, le pape François aujourd'hui œuvre de manière extrêmement forte pour la rencontre à la fois des religions, mais surtout la fraternité humaine.
les derniers textes qu'il a produits, que ce soit la lettre qu'il a signée avec le Cheikh Al-Tayeb à Abu Dhabi, puis sa visite juste après, dans les semaines qui ont suivi au Maroc, pour vraiment rencontrer le commandant des croyants et structurer dans ce pays extrêmement tolérant le dialogue, on est au cœur réellement de la doctrine de l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire, vous l'avez dit Claude Maman, il n'est d'évidence qu'il faut aimer l'autre comme Dieu nous aime. Donc, clairement, il n'y a pas d'autre salut que dans cela. Ça se retrouve dans beaucoup d'autres textes, y compris évidemment dans le Coran. Donc, il est absolument évident que c'est la clé aujourd'hui comment dire, de notre avenir. Le dernier texte qu'il a produit, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, quand vous avez parlé des préoccupations de son Altesse sur l'équilibre de notre planète. C'est incroyable. Laudato Si est venu aussi, la dernière encyclique du pape, rapporter et rappeler que nous étions fragiles et que notre fragilité, nous étions tous co-responsables sur cet avenir commun. Il n'y a pas d'autre solution que de faire ensemble des choses et de le faire sur nos territoires, dans le contexte qui nous occupe chaque être humain. Il faut absolument que nous fassions ensemble. C'est fratricide, voire c'est un génocide collectif si nous ne le faisons pas. Nous sommes dans ces challenges-là. Nous sommes dans cette, comment dire, dans cette orientation stratégique de la planète et de l'humanité. Je vais reprendre 2-3 éléments parce qu'il me paraissait, autour de tout ce que vous avez dit les uns et les autres, il me paraissait absolument important. La première chose, c'est quand on se rencontre, et on se rencontre heureusement régulièrement, moi à Bordeaux, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont marocains, et je dis j'ai la chance, voilà, je le dis parce que c'est une chance, j'ai la chance d'avoir des collègues d'autres confessions, j'ai de la chance aussi d'avoir des collègues qui sont athées, mais qui s'interrogent sur pourquoi nous, croyants, mettons-nous de manière extrêmement importante la foi comme guide. Mais ils s'interrogent, donc on peut être athée, agnostique, mais on peut s'interroger clairement sur l'essence même de nos croyances. Et ça, je trouve que c'est cette intelligence-là qu'il faut valoriser partout. Nous devons passer de la rencontre au dialogue. Donc ça, c'est le premier point sur lequel, et je remercie Maître Seignon d'avoir mis ça, de m'avoir interrogé sur ça, parce que, voilà, pour moi, c'est le premier point, passer de la rencontre avec des êtres humains au dialogue profond, au dialogue, comment dire, conceptuel. C'est absolument essentiel. Et nous, croyants, qui sommes réunis ici, nous avons cette chance, c'est que nous pouvons passer à une forme de transcendance. Et ça nous aide profondément dans les rencontres que nous avons avec tous, qu'ils soient croyants ou non. Donc ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Et c'est clairement aujourd'hui la doctrine du pape François, c'est clairement aussi la doctrine de Vatican II que vous connaissez tous, bien entendu, ce fameux texte qui date de 1964-65 et qui ramène clairement que l'Église catholique regarde avec estime tous les croyants, les musulmans en particulier, mais tous les croyants pour pouvoir construire un monde meilleur et que Dieu, clairement, Abraham, avec lui, avec Marie, tous nous avons des choses en commun, des points communs et qui nous rassemblent. Et c'est absolument essentiel de mettre au cœur la prière, vous l'avez tous dit, l'aumône, le jeûne, tout ça, ça fait partie des choses que nous vivons dans nos 3 religions, mais que nous vivons aussi parce que ça rythme nos sociétés, les fêtes religieuses rythment nos sociétés, vous l'avez dit tout à l'heure, tous les 2, tous les 3, les rythmes de nos sociétés sont fondés sur notre patrimoine cultuel et culturel. Ah ben, tout d'un coup, j'ai un petit coup de vent à Bordeaux, là, hop, je suis passé dans le sombre. Désolé, j'ai les volets qui se sont fermés. C'est pas grave. Et donc, du coup,
Donc voilà, je crois que fondamentalement, nous avons ça en commun. Et les liens que Bordeaux a avec le Maroc sont absolument incroyables, sont historiques. Et puis, la population de Bordeaux est métissée, enfin, elle est mixée, elle est riche de ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de Tarek Oubrou, mais moi, quand je dis Tarek, c'est pas Tarek, c'est toute la communauté musulmane qui est extrêmement riche. Et la communauté marocaine, j'allais dire, est extrêmement dynamique à Bordeaux en plus. Les jeunes étudiants marocains sont extrêmement dynamiques, porteurs de sens, porteurs de savoir. On vient d'embaucher un jeune chercheur, un enseignant-chercheur marocain encore, on vient d'en embaucher un. Donc, vous voyez, on est en plein dans ça, on est en plein dans cette mixité. Et quand je parle d'embaucher, c'est au niveau de mon boulot, hein, évidemment pas au niveau de ma mission. Mais ça serait intéressant sans doute d'embaucher ou de croiser parfois au niveau du diocèse aussi nos réflexions. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer avec vous. Deuxième chose, la valorisation, pour moi, de chaque individu est absolument essentielle. Dans toutes nos religions, dans nos 3 religions unies par Dieu, nous mettons au cœur de notre prière, de notre action quotidienne, la valorisation de chaque individu. Chaque individu doit être respecté. Chaque individu doit être est considéré comme fils et fille de Dieu. Et donc, tout ça, nous le portons. Et donc, nous pouvons le partager. Et ça nous amène à plein de choses. Ça nous amène à d'abord nous rencontrer au quotidien, c'est ce que j'ai dit. Ça nous amène à nous rencontrer malheureusement dans des événements tristes, quelquefois, trop tristes parfois, et les derniers attentats, les dernières choses que nous avons vécues en France, mais ailleurs, ont mis en avant clairement, j'allais dire, une volonté de la société, de tous les croyants ou non-croyants de s'unir contre toutes ces personnalités violentes et qui, soi-disant, au nom de nos religions, de la religion, soi-disant. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est totalement paradoxal et qui, je crois, ici autour de cette table, pardon, table ronde et table planétaire, nous unit. C'est-à-dire que nous ne cautionnons pas. Il n'y en a pas un seul autour de cette table qui cautionne ces gens qui se disent croyants et qui, derrière, osent tuer l'autre. Et là, il y a quelque chose de totalement paradoxal. Et vraiment, c'est un sujet absolument majeur de nos préoccupations aux uns et aux autres. Donc, clairement, le dialogue, oui. La rencontre, oui. Et puis, moi, j'ai une petite mission. Moi, je fais partie… j'ai la mission par l'archevêque Ricard qui m'a nommé. Ensuite, je fais partie d'une grande équipe. Vous le savez, en France, l'Église de France a une équipe de bénévoles, de gens qui sont au service de l'Église pour valoriser le dialogue, pour favoriser. Ça fait partie de la doctrine de l'Église. Il n'est pas possible aujourd'hui d'imaginer que nous soyons les seuls au monde. Ça n'existe pas et c'est une faute professionnelle et élémentaire humaine de dire que nous serions les seuls au monde. Nous ne pouvons pas le faire, même si nos 3 religions réunissent et plus de, j'allais dire, presque 60% des croyants de la planète. Donc, on n'est pas les seuls. Voilà, donc on n'est pas les seuls. Et donc, par conséquent, il faut valoriser le dialogue, se battre contre la violence, se former. Bravo et encore merci de nous avoir rappelé qu'au Maroc, la structuration de la formation est absolument essentielle. Mais chez nous aussi, tous les délégués épiscopaux, nous nous réunissions, nous sommes formés, nous avons un conseil qui est aujourd'hui dirigé par le père Vincent Feroldi, mais qui va partir et que peut-être certains d'entre vous connaissent et qu'ils les ont rencontrés peut-être au Maroc, il est peut-être venu. Et je sais que ça est parmi ses projets, c'est de partir au Maroc, là, un petit peu dans le désert, là, pour aller se ressourcer un peu.
pour retrouver ses amis musulmans sur leur terre d'origine. Vous voyez, c'est son projet de fin de mandat. Lui. Donc, clairement, nous avons aussi j'allais dire, des animateurs chez nous, des gens croyants. L'archevêque Jean-Marc Aveline est extraordinairement ouvert au dialogue. Donc, oui, nous avons énormément de vecteurs communs. Je termine en disant que hier soir, je réunissais mon équipe de Bordeaux. Et on se disait que bon, cette pandémie nous avait mis à mal, c'est clair, dans nos relations interpersonnelles. On s'est peu rencontrés, on n'a pas pu partager de repas en commun, on n'a pas pu partager de moments festifs en commun. Et on s'est dit deux choses. La première, c'est qu'il était grand temps qu'on se retrouve. Donc, qu'on avait d'une manière ou d'une autre à Bordeaux, on ne sait pas comment encore, mais on va tous se retrouver entre frères, partager un bon repas et un bon moment ensemble. Donc ça, c'est la première préoccupation qu'on s'est dite. La deuxième préoccupation, on s'est dit, nous avons la chance de partager des fonds communs, et on l'a dit tous les trois, là, tout le monde l'a dit autour de ça, un fonds commun, et que par conséquent, il fallait former. Et donc, que j'allais avec mes camarades et que j'allais interpeller plein de gens autour de moi pour créer une petite équipe de gens qui allaient proposer des cours ou des formations pour que les gens comprennent ce que c'est que le dialogue entre les religions. Et je pense que c'est absolument essentiel, parce que si on ne le fait pas, on arrivera toujours à, et vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, à se fâcher parce qu'on ne sait pas. Le risque majeur de tout ce que nous vivons, c'est l'absence de connaissances. L'absence de connaissances, l'absence de lecture des textes comme le Coran. Moi, j'ai à la maison alors, une traduction, évidemment, comme tout le monde. Je suis désolé, je ne lis pas l'arabe dans le texte. Je devrais. Hein, je me suis promis qu'un jour, je ferai un effort et que je prendrai des cours pour rentrer un peu dans la sémantique du Coran, de la langue. Parce que vous l'avez dit, c'est le contexte qui veut le jeu. Et du coup, qui permet de comprendre des tas de choses. Mais on a quand même quelques belles traductions, on a quand même quelques exégètes qui sont capables de donner du sens. Et du coup, on comprend un peu mieux. Mais vraiment, quand on prend les textes, quand on discute avec des savants, quand on discute avec des gens ou des lettrés, alors le mot savant, ou des lettrés, quand on permet de se rencontrer et sur des textes, eh ben, on avance, on comprend. Voilà, mon souhait pour l'année prochaine, ça sera celui-là, vous voyez. Donc, c'est exactement l'objectif. Je crois qu'on est un peu dans exactement ce que vous vivez, ce que nous vivons et ce que vous nous proposez de vivre en ce moment, c'est de se dire que parce qu'on a conscience et qu'on a une certaine préscience, parce qu'on a voulu apprendre, eh bien, on avance mieux et on rencontre mieux l'autre. Dans tous les cas, merci à vous tous. Eh bien, merci. Nous avons le temps pour avoir une petite discussion. Je peux penser que Abdelkrim Benani soit cette réunion, ces échanges pourraient nous dire quelques mots. Abdelkrim? Oui, on termine, n'est-ce pas? Oui, nous sommes dans la discussion, nous redonnons la parole à chacun. Oui, moi je pense que ce qui a été dit ce matin entre nous est quelque chose qu'on a construit ensemble aujourd'hui pour pouvoir le poursuivre demain. Et là, je réitère mon invitation à venir à Smara, ce lieu de culte, de soufisme, de rapport avec le Créateur qui nous réunit tous. Et comme il a été dit, nous sommes une famille unique, descendants d'Adam et d'Ève. Et donc, mon invitation est ouverte et je pense qu'une fois cette pandémie terminée, Inch'Allah, et nous allons sûrement réussir à dépasser ces moments difficiles,
de nous réunir donc à Asmara et de continuer ce dialogue extrêmement riche et instructif. Voilà. Merci Abdelkrim. Ici, vous le savez tous, je parle en tant que président d'une fondation qui s'appelle France-Maroc, Paix et Développement Durable. Nous allons nous retrouver, Abdelkrim, je pense, au mois de septembre, dans le sud, pour d'autres raisons, mais nous allons préparer le voyage de la fondation pour la fin de l'année. Et j'espère bien que nous serons en mesure d'organiser ce voyage peut-être avant Noël, si l'on pouvait dire, ou avant le 1er de l'an. Voilà. Si tel était le cas, il va de soi que l'invitation d'Abdelkrim Medani pourrait être envisagée dans le cadre de notre voyage de la Fondation. Monsieur le grand rabbin, monsieur le délégué épiscopal, je vous ferai part de l'organisation de ce voyage et peut-être pourrons-nous avoir une petite délégation de Bordeaux qui viendra dans l'intention soulignée par Abdelkrim. Je pense que, monsieur le secrétaire général, vous serez également des nôtres depuis Rabat, voilà. Mais il pourrait y avoir en effet, à côté de nos échanges économiques, culturels et sociaux, une approche plus culturelle, interreligieuse, et ce serait effectivement un grand symbole que de le faire à Asmara. Voilà. Alors, voilà, c'est dit, c'est acté par cette visioconférence, par nos échanges. Moi, je dois dire que en vous écoutant, je me félicite profondément de l'intention qui nous avait retenus ici à Bordeaux avec monsieur le consul général et puis en association aussi avec Mahmoud Fikri qui nous écoute, qui est un étudiant talentueux et attentif à ces questions-là. Je me félicite que nous ayons pu mettre en œuvre cette intention. Elle était difficile, je le disais d'entrée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons entendu un discours très éclairant de Ahmed Abadi. Et à ce discours très éclairant, en tout point, c'est une synthèse magnifique, je dois dire que je me suis retrouvé parce que dans mes pauvres petits écrits sur le Maroc et sur la religion, j'ai toujours dit et j'ai toujours cité Ahmed Abadi pour la clarté de ses exposés, qui m'avait permis de comprendre assez aisément ce que des livres compliqués que j'aurais pu lire ne m'avaient pas fait percevoir, et notamment cette dimension du concept, du contexte, ce concept de contexte. Voilà. Je l'ai souvent souligné et je me réjouis que ce matin, tous les trois représentants de ces trois grandes religions, vous ayez eu la même force, si vous voulez, la même force liée à cette nécessité d'intégrer le contexte dans toutes nos réflexions. Voilà. Tout a été dit. Et je crois que ce moment que nous avons passé, il nous faut maintenant l'exploiter. Alors, je n'ai pas l'intention de conclure, mais je dis simplement que ces échanges ont été enregistrés, sont enregistrés, nous devons pouvoir l'exploiter, ce moment. Voilà. Et nous sommes, comme l'a dit Ahmed Abadi, dans un monde virtuel. Eh bien, je crois que cette visioconférence doit pouvoir avoir une diffusion, des échos bien au-delà de ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes des lanceurs, n'est-ce pas? Nous sommes des promoteurs, nous sommes attachés à ces buts et à ce but et à ces objectifs, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, je voudrais maintenant, je ne conclus pas, je n'ai pas les capacités, je suis simplement promoteur de ce que vous dites tous. Voilà. Je voudrais redonner la parole à Ahmed Abadi, puis ensuite à chacun de vous deux
monsieur le grand rabbin et monsieur le délégué épiscopal. Merci, merci mon cher Hubert. Merci à tous parce que cette rencontre, pour moi, personnellement, est une rencontre génératrice d'un grand espoir. Un grand espoir qui est ancré dans le fait que, ayant entendu ces grands représentants de ces grandes religions parler de la quintessence qui gît dans nos religions respectives et tente à nous ramener vers cette dimension de faire ensemble. Comme monsieur le délégué épiscopal, M. Daniel Henry, l'a si bien souligné, il faut passer de la rencontre avec des êtres humains au dialogue et du dialogue vers le construire ensemble et non seulement le faire ensemble. Parce que notre famille étendue en a tellement besoin. On a parlé de chiffres, on a parlé de 17 trillions de dollars qui sont gaspillés chaque année que Dieu fait. Parce que les statistiques nous apprennent que même en temps de guerre, pas plus de 13% de ces arsenals d'armement sont utilisés. Dieu merci. Mais les 87% sont dans des stocks qui vont être rachetés par des faucons géostratégiques pour les revendre dans des zones de meurtriment et de guerre. Et donc, c'est des venins à extraire et cette matinée me donne beaucoup d'espoir. Je suis très heureux d'avoir entendu notre cher Sidi Abdelkrim émettre cette généreuse invitation pour Smara. Smara qui est la ville de mes ancêtres aussi et qui est une ville purement spirituelle. Et donc, c'est une ville qui va nous donner une plateforme de cogitation collective pour, comme l'a si bien dit notre cher Hubert, va nous permettre d'être de bons lanceurs à partir de cette plateforme. Il y a même une place tout près qui s'appelle Tabela et qui veut dire tout littéralement plateforme. Et donc, je suis très reconnaissant, Ziad Karim, que vous ayez émis cette invitation et je réponds présent dès maintenant. Merci, merci à vous tous. Monsieur le grand rabbin. Ah, on ne vous entend pas. Il faut activer la porte. Le micro? Voilà, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Voilà. Il faut appuyer. Voilà, écoutez, vraiment, je vous remercie. J'ai beaucoup apprécié tout ce dialogue. J'ai beaucoup appris aussi, je tiens à le dire. Et je suis très heureux, en tout cas, de vous dire qu'il y a 4 ans, j'ai participé à un voyage organisé par mon ami, M. Hanan, qui est président de l'association des Deux Rives. Il s'occupe beaucoup du vivre ensemble. Et nous avons effectivement été reçus royalement, on peut dire le terme, en ce qui concerne le Maroc. Nous avons été reçus royalement à Rabat, à Casablanca. Nous avons visité, bien sûr, la mosquée que je rêvais de voir, que malheureusement, elle n'existait pas à l'époque où j'ai quitté le Maroc. Et cette grande mosquée de Casablanca, merveilleuse, au bord de mer, quelque chose de fabuleux. Et également à Rabat, nous avons visité. Et il m'a été aussi donné d'aller me recueillir 50 ans après sur les tombes de mes parents, de ma famille, de mes grands-parents. Je parlais de mon grand-père qui venait du Sahara, à l'âge de 9 ans à Fès. Et j'ai pu visiter le cimetière de Fès et j'ai vu dans quel état exceptionnel il se trouvait. Bon, je l'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est avec grand plaisir que je participerai à cette rencontre où effectivement, les 3 religions et peut-être d'autres aussi, mais en tout cas les 3 religions du livre doivent se recueillir, doivent se rencontrer, doivent dialoguer, doivent s'aimer, doivent vraiment tout faire pour que la paix puisse régner dans le monde. Et que cette pandémie, puisque cette pandémie nous touche encore malheureusement,
que cette pandémie cesse très rapidement et qu'on puisse retrouver la situation antérieure, que nous puissions, nos lieux de culte puissent retrouver leur dimension et qu'on puisse se rencontrer toujours dans la prière et dans la paix. Je vous remercie. Oui, merci à vous tous. Alors, je ne peux pas prévoir l'avenir. J'appelle de mes voeux, depuis que je travaille avec des Marocains, ils n'arrêtent pas de me dire qu'ils ont le plus beau pays du monde. Bon, c'est sans doute… Alors, s'il y a d'aucuns diraient que c'est peut-être vrai, je n'en sais rien. Vous le dites tous, autant que vous êtes. Et donc, je leur avais promis, et bien entendu, vous vous doutez bien que l'accueil outre-Méditerranée est, j'allais dire, montré en exemple comme étant voilà, quelque chose de remarquable. Vous avez dit de royal, je ne sais pas, mais dans tous les cas, de remarquable. Et donc, je confirme qu'effectivement, ça c'est un grand souhait que je fais de pouvoir traverser la Méditerranée et de rencontrer, j'allais dire, le fondement de tout ce que vous venez d'évoquer et sur sa terre et rencontrer les gens, vivre là-bas. Donc ça, c'est un souhait. Je suis sûr que vous connaissez tous l'Institut Al-Moafraka. Je suis sûr que vous avez peut-être même, pour certains, pu y participer à des sessions de formation, qui est un institut œcuménique qui est à Rabat, justement, et qui forme nombre de délégués épiscopaux. Il y a beaucoup de délégués épiscopaux qui sont partis là-bas en formation 6 mois pour comprendre au cœur du Maroc comment ça se vit, comment ça se travaille. Et cet institut, je trouve, est un vrai bel exemple de la collaboration entre les différentes religions pour former, construire une paix fondée sur des savoirs et pas simplement sur des prédispositions des uns ou des autres ou des enseignements, comment dire, un peu… tout à l'heure, vous avez commencé par parler de ce fameux Internet et de ce… C'est une plaie pour la formation. Vous le savez tous et on a tous bien conscience. Tout y passe dedans. Tout y passe dedans. Et donc, rien ne vaut dans ces cas-là de rentrer dans des institutions qui sont capables de cadrer, former, comprendre et assumer une base. Donc voilà, clairement, moi je faisais le vœu dans les prochaines années d'y participer à une session de formation, mais les sessions durent 6 mois. Donc évidemment, c'est un long périple pour un citoyen que de s'échapper de chez lui 6 mois. Moi, je ne suis… Oui, c'est un long périple. J'ai une petite famille, j'ai une grande famille, et donc du coup, c'est un peu compliqué que je m'expatrie pendant 6 mois. Mais vraiment, c'est un souhait que je fais parce que voilà, on est au cœur de ce que l'on peut construire et de ce qui démontre notre capacité à le faire. À Bordeaux, on a plein de choses qui ont pu être faites et j'espère qu'on pourra le faire un peu partout. En tous les cas, soyez persuadés que Jean-Paul Jahm, qui est le nouvel archevêque de Bordeaux, et la conférence des évêques de France, dans la suite de ce que nous dit le pape François, et au cœur de ça, il n'est pas possible que nous fassions autrement. Nous n'y voyons pas d'autres sources de salut, ce n'est pas possible pour nous. Donc voilà, donc clairement, je remercie vraiment Hubert Seillant d'avoir insisté lourdement pour que je participe à cette réunion. Merci à vous tous parce que c'est un moment riche, c'est un moment dont il faut bénir le ciel et je le fais. On a besoin de ça aussi pour avancer et c'est un moment plein d'espoir. Voilà, merci à vous tous. C'est bien. Avant de donner la parole à Mamoun Fikri, parce qu'il nous observe avec la sagacité habituelle, je commence à le connaître, ce garçon, je voudrais vous dire, Daniel Ambry, que nous n'allons pas partir 6 mois, nous, à Smara. J'avais traduit. Voilà. Ce qui veut dire que vous aurez… C'est plus faisable, mais j'avais traduit dans ce sens-là aussi, j'avais compris. Et je vous rassure, j'ai bien noté. J'ai bien noté. C'est bien. Mamoun Fikri. Oui, bon, que dire après ces interventions très riches en enseignement et qui nous indiquent et qui témoignent en fait de la réalité des liens qui existent entre les représentants des 3 religions. Il n'est plus à prouver aujourd'hui que musulmans, catholiques et juifs sont capables non seulement de dialoguer, non seulement de se rencontrer, mais aussi de construire des choses ensemble. Et la conférence ou le webinaire d'aujourd'hui n'est qu'une preuve supplémentaire des liens viscéraux qui existent
entre nos trois religions. Et si vous me permettez, juste une petite question à Monsieur le secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas. Dans la petite introduction que j'ai faite tout à l'heure, j'ai fait lecture du deuxième alinéa du préambule de la Constitution marocaine de 2011, qui cite à la fois l'unité et l'intégrité territoriale et en même temps parle de cette identité nationale plurielle du Maroc. Nous avons au Maroc la chance d'avoir un commandeur des croyants, donc nous avons la chance d'avoir un rite qui nous permet de protéger l'intégrité de notre territoire. Et ma question s'adresse à vous, Monsieur le secrétaire général. Quel lien faites-vous entre la commanderie des croyants, les liens d'allégeance qui existent entre le peuple et le commandeur des croyants, et la question de notre intégrité territoriale? Est-ce que vous y voyez un lien juridique, historique, politique, mais aussi religieux? Nous savons tous que le califat, après le décès du prophète, a essayé en quelque sorte de construire l'idée d'un État en fonction, l'idée d'un État, l'idée d'une formation politique en fonction de cette succession, en fonction de ces liens d'allégeance. Que pouvez-vous dire sur ces liens d'allégeance, sur leurs effets concernant la question de la marocanité du Sahara? À vous la parole. Merci Zimamoun pour cette question. C'est la quintessence même du jeune homme marocain de l'exergue. Parce que l'allégeance, c'est un pacte conjoint entre le commandeur des croyants, le prince des croyants, qui est un concept inclusif. Les croyants, croyantes et croyants, ne veulent pas seulement dire les musulmanes et musulmans, c'est aussi les autres confessions qui vivent sur terre marocaine. Et d'où cette fierté qui a été exprimée au préambule de notre Constitution de 2011, la fierté de cette richesse identitaire qui nous spécifie finalement. Et donc c'est un pacte pour garantir un vivre ensemble qui est téléologique et qui est complémentaire et qui vise le bonheur de toutes et tous. Et c'est justement, comme je l'ai dit, c'est la quintessence du génome du royaume du Maroc. Et c'est un engagement mutuel entre le commandeur des croyants et les citoyennes et citoyens pour assurer se vivre et se construire ensemble. Merci Ahmed Abadi pour ces précisions qui sont dans la logique de ce que nous avons entendu tout à l'heure, Mamoun Fikri. Oui. Je me réjouis de la question de Mamoun Fikri parce que ces rencontres, ces échanges, ces dialogues que nous avons construits depuis maintenant quelques mois, depuis Bordeaux, et grâce à vous et grâce à Monsieur le Consul général, ont tous eu pour objectif principal d'engager une réflexion sur le Maroc d'aujourd'hui dans ses relations nord-sud qui ont été évoquées aujourd'hui. Et notamment, puisqu'on dit nord-sud, en ce qui concerne une réflexion, en ce qui concerne l'identité du territoire, l'identité du royaume. Vous m'avez vu dans ma conférence introductive parler de l'Empire et du royaume dont le ferment a été et est encore, bien sûr, ce rite malikite, cette pratique de l'islam. Bien sûr, il n'y a qu'un seul islam, comme il n'y a qu'un seul Dieu, si je pourrais dire. Mais il y a des pratiques, nous n'y pouvons rien. C'est dans l'ordre de la démarche du contexte, mon cher Ahmed, et vous tous. Le contexte appelle des particularismes du point de vue de la vie religieuse. C'est obligatoire, nous n'y pouvons rien. C'est une règle qui s'impose à nous sans qu'on ait besoin sans qu'on puisse la contester. Alors ce Sahara marocain, disons-le, il n'est que marocain.
Il n'est que marocain parce que l'influence historique de la religion, parce que ça a été ça quand même dans un premier temps, a été beaucoup plus large que le territoire actuel du Maroc. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a, alors, on pourrait faire des rapprochements, je n'ai pas le moment, il est tard, c'est la fin de cette réunion, mais il est vrai que nous attendons tous aussi de ce débat. Vous vous souvenez j'avais dit, le but c'est mieux connaître l'islam dans sa pratique marocaine, et deuxièmement, deux objectifs, mieux identifier les sphères d'influence de cet islam, et notamment, bien entendu, au Sahara. On ne peut pas discuter les sphères d'influence de cet islam patronné par la commanderie des croyants. Aujourd'hui, cette zone d'influence, elle est prioritairement au Sahara, voilà, et à Asmara et à Darla. Nous n'y pouvons rien. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est la force des faits. Je me bats toujours pour opposer la force des faits aux idées conjoncturelles qui sont comme des fumées, des fumées qui disparaissent à l'horizon aussi vite. Voilà. Ça ne dure pas tout ça, alors que les faits existent. Il faut le dire s'agissant de l'islam. Le deuxième objectif que nous étions formés, c'était de profiter de cette occasion de dialogue pour répondre à la question qui, en France, est la question majeure. Et ce matin, le consulat me faisait part d'une visioconférence ou d'un enregistrement qui montre la négation complète liée aux idéologies de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui m'avait permis de dire que ce n'est pas en interdisant, mais en agissant à la source sur les ferments. Et le dialogue, c'est cela. Voilà. Que nous pourrons agir et non pas réagir. À ce que je reviens. Donc, je crois que là encore, cette conférence, ces échanges, ce dialogue, moi, je suis en admiration complète. Vous m'avez vu prendre beaucoup de notes. J'ai aussi appris beaucoup, monsieur le grand rabbin. Nous apprenons à tout âge, nous avait dit le bon La Fontaine, n'est-ce pas? Je le disais beaucoup à mes étudiants, cela moi aussi. Voilà. Et ce jour, nous avons tous beaucoup appris. Nous avons appris la nécessité de l'écoute. La nécessité de l'écoute. Car c'est vrai qu'on n'a pas employé ce mot, mais on s'est tous fortement écoutés. On avait besoin de l'autre pour avancer. Voilà. C'était ça. Merci donc à tous. Merci Abdelkrim, mon vieil ami au sens, pas de nos âges, bien sûr. Merci Hamadi. Toi aussi, tu nous avais fait l'honneur de venir à Bordeaux plusieurs fois. Et depuis, nous avons gardé des liens importants. Merci, monsieur le grand rabbin, qui vous aussi, nous avez fait l'honneur de venir à des réunions importantes à Bordeaux, n'est-ce pas? Et puis enfin, merci le dernier, le plus jeune dans la sphère de mes relations, Daniel Ambry. Et enfin, un grand merci à Mamoun Fikri. J'espère que vous avez tous compris les qualités de ce garçon qui fait une thèse de doctorat sur la constitution du Maroc et qui est chargé de travaux dirigés à la faculté. Donc, c'est un garçon qui est amené à, je l'espère, à un profond avenir et nous l'avons dans notre sphère d'influence. Nous le gardons, nous l'utilisons. C'est un bon lanceur. Merci à tous, chers amis. Merci beaucoup. Merci et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et des vôtres. À vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci, merci à tous. Merci à vous. C'était